Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ceux et à celles qui viennent ici pour la première fois et bienvenue à celles et à ceux qui reviennent. Je suis Ange, j'ai débuté en couture il y a 3 mois et j'ai décidé de vous faire partager mes avancées, mes premiers pas et toutes mes découvertes dans ce monde que je découvre. Dans l'épisode 1 du mois dernier, je vous avais présenté mes premières réalisations de blouses et puis les premiers objets classiques chez un couturier débutant. J'avais fini la vidéo en vous présentant le projet qui allait venir. Et le projet qui allait venir, c'était celui-ci, une blouse atelier Scamite en partenariat avec Artesane. Et d'ailleurs, elle s'appelle Artesane. Le partenariat, c'était que, d'après ce que j'ai compris, le patron a été conçu par Atelier Scamite, Johanna, et ils ont fait une vidéo de présentation et une vidéo de montage, un tutoriel gratuit sur Artesane. Voilà, donc cette blouse, je l'ai cousue, c'est celle que je porte sur moi, dans un tissu assez léger, c'est un coton avec une pointe d'élastane acheté chez Mondial Tissu. Donc la particularité de cette blouse, c'est ce que l'on voit sur le patron, c'est son empiècement haut en fourreau devant et derrière. Donc voilà, ici, là, et il se poursuit derrière. Et donc il est monté en fourreau avec cette ouverture du dos, hein, un léger dos nu, fermé par des boutons qui sont juste décoratifs, il n'y a pas de patte de boutonnage. Donc cette blouse, je l'ai taillée en taille 40 et je l'ai montée, réalisée en suivant pas à pas la vidéo présentée par Johanna et Anne-Sara de chez Artesane. C'est un niveau intermédiaire, plutôt assez simple quand même. Enfin, en tout cas avec la vidéo, moi je l'ai pas trouvé très compliqué à suivre. Quand on suit bien le pas à pas, on est pris par la main, on est guidé. Enfin moi j'ai pas trouvé ça extrêmement compliqué. Donc les pointes un peu difficiles, ce sont les légères fronces qui sont ici. Et puis le poignet de manche, moi c'était mon premier, donc avec des fronces, c'était la première fois que je montais des bracelets de poignet, mais à part ça, rien de très compliqué. Voilà, elle taille bien. Comme toujours, moi j'ai plutôt un 40-42 ici, un 38-40 là et un 40-42 là, donc c'est pas trop facile, donc elle taille un peu large là, mais comme c'est une blouse, on se moque un peu en fait. Voilà. Peut-être que je pourrais la resserrer sur une prochaine version, mais j'en sais rien. Voilà. Je la trouve très jolie. Je suis ravie de cette réalisation. Vraiment très sympa. Le tissu, j'adore. Super léger, super confortable à porter. Ouais, voilà, moi j'en suis très contente. J'ai l'intention de la refaire en plusieurs exemplaires. Pour l'instant, je m'y suis pas mis, mais c'est simplement parce que je n'ai pas trouvé de tissu qui me plaisait. Voilà, je voudrais la réaliser cette fois-ci dans un tissu encore plus léger, probablement un viscose ou quelque chose comme ça, et j'ai rien trouvé qui me plaisait. Et puis sur la prochaine version que je réaliserai, je resserrerai un petit peu plus les bracelets de poignet, donc c'est une manche 3/4, hein. Peut-être, allez, on va dire un petit centimètre, très légèrement, donc je pense que je changerai pas la coupe, c'est juste que les fronces seront peut-être un peu plus, enfin seront légèrement plus importantes, mais moi j'aime bien que ça soit maintenu. Là, il faut vraiment que je le monte haut pour que la manche soit maintenue. Voilà, donc c'est la seule modification que je ferai. Par rapport au patron original, j'ai la seule modification ici que j'ai faite, c'est l'ourlet du bas que j'ai cousu avec une double aiguille, simplement.
L'intérieur, je vais vous la montrer parce que les finitions de chez Atelier Cycamide sont toujours top. Je disparais quelques secondes et je reviens. Me revoilà. Donc j'ai quitté la blouse pour vous montrer l'intérieur. Donc Johanna est partisan un de ses préceptes, c'est que un vêtement doit être aussi bien fini à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc les coutures doivent être toujours nickel aussi à l'intérieur et donc tout est en couture anglaise. Donc les côtés. Alors, un biais pour l'encolure du dos et donc cet empiècement en fourreau qui cache complètement les coutures à l'intérieur. Il est quasi mettable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, si ce n'est qu'effectivement moi les emmanchures, comme je n'ai pas de surjeteuse, les emmanchures sont juste surjetées, enfin surfilées à la machine à coudre. Voilà. Donc une très très jolie blouse, j'en suis ravie, ça taille super bien, exactement ce qu'indique le patron, on peut y aller les yeux fermés. Voilà, donc ça c'était la réalisation que j'avais en projet la dernière fois. Et puis j'ai continué sur ma lancée, donc après les blouses, il fallait quand même que je m'attaque à une autre pièce de la garde-robe. Et j'ai choisi de faire une jupe. Alors, je me suis attaquée à la jupe Chardon, qui a été beaucoup réalisée. Une jupe universelle, basique. Donc, je l'ai réalisée en deux versions, la version A et la version B. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, dans un tissu, c'est un velours léger imprimé avec des petites fleurs blanches et vertes. Donc c'est une jupe à plis. Et la deuxième version est celle que je porte sur moi. Donc réalisée dans un jean, tout simplement. Donc ça c'est la version B, celle qui a un bas de jupe coupé, et donc réalisée cousue avec un passepoil. Donc la jupe Chardon, c'est une jupe donc avec 5 plis devant, 4 plis dos, un ourlet alors qui est proposé en biais rapporté, et sur la version A qui est normalement celle-ci, donc avec le bas de jupe, je vous la reprends. Donc sur la version A, celle-ci avec un pan de jupe entier, donc qui n'est pas coupé en bas. Normalement la version est proposée sur une ceinture avec des passants pour mettre une ceinture. Donc moi je les ai pas mis, je porte pas de ceinture avec mes jupes de base, je n'aime pas ça. Puis alors j'avais pas envie de m'embêter avec les passants. Donc voilà, jupe en un seul pan, enfin en un seul pan devant. Elle est constituée d'un pan avant et 2 pans arrière, d'une ceinture retournée et normalement donc d'un biais rapporté. Alors moi sur la première version c'était celle-ci. Je l'ai réalisée en suivant strictement le patron. Alors je savais que c'était un patron qui taillait plutôt juste. D'après le tableau de mensuration, j'étais pile, vraiment très exactement sur le 42, donc je l'ai taillée en 42. Elle taille effectivement juste, pas trop petite, mais si on aime être vraiment à l'aise, on est un peu serré quand même. Mais voilà, elle passe, pas de souci, je la porte, je l'ai portée déjà 2 fois, sans être gênée particulièrement. La seule chose que je n'ai pas fait par rapport au patronage, c'est que donc j'ai pas mis de biais rapporté pour faire l'ourlet. Je me suis essayée, parce que c'était la première fois, à l'ourlet invisible. Voilà, que fait ma machine sans aucune difficulté. Il suffit juste d'avoir compris combien de fois il faut rouler l'ourlet pour réussir à avoir un bel ourlet. Donc un ourlet rentré avec une couture invisible. Une autre première fois sur cette jupe, c'était effectivement la pose de la fermeture éclair. Donc j'en avais posé sur des trousses, mais c'était la première fois que j'en posais sur des vêtements.
C'est censé donc être une fermeture invisible. Alors moi j'ai pas pied. Je n'avais pas de pied couture invisible. Je l'ai donc cousu en suivant la technique proposée par Direndo. Avec le pied une fermeture classique. Bon bah écoutez, c'est franchement ouais, c'est invisible quoi. Hein. Enfin moi je trouve que franchement je m'en suis pas mal sortie. J'ai un léger décalage là-haut, mais c'est de ma faute parce que j'avais pas bien fait attention quand j'ai épinglé, j'avais pas vu que c'était très légèrement décalé. Voilà, alors mon avis va sur cette jupe Chardon de Direndo, très jolie, extérieurement très jolie, ça taille bien, enfin un peu ajusté mais ça taille bien. Au niveau de la longueur, moi je l'ai très légèrement raccourci par rapport au patronage puisque c'est censé être une jupe au genou, milieu genou. Là, je l'ai fait très légèrement au-dessus du genou, mais vraiment léger. Voilà. Donc voilà, au niveau de l'extérieur, impeccable. En revanche, j'ai été franchement déçue par les finitions intérieures, que j'ai trouvées très sommaires. Les coutures, enfin, ouais, très sommaires au niveau des finitions intérieures. En particulier, au niveau de la ceinture. Donc la ceinture, c'est une parmenture thermocollée qui est rabattue, voilà, tout simplement. Et ben justement, juste rabattue. Dans le patronage d'origine, elle n'est maintenue à aucun endroit à part sur les deux côtés de la fermeture. Résultat, si on laisse tel que le patron l'indique, ben, la ceinture remonte quoi. Dès qu'on enfile la jupe, la ceinture sort au niveau de la taille. C'est toujours plissé, c'est super désagréable à porter. Donc j'ai été très surprise. J'ai pas compris pourquoi cette ceinture n'était pas maintenue. Elle n'est pas maintenue, mais elle n'est pas non plus ourlée. On a juste un surjet, un surfilage ou un surjet. Elle est pas terminée, pas repliée. Donc voilà. Donc moi déjà pour la ceinture qui n'est pas maintenue, ben non, ça m'allait pas du tout. Donc mais je me suis prise en main et j'ai pris mon aiguille et à la main, j'ai sur chaque zone de pli ici, j'ai profité du tissu intérieur pour coudre 2 cm à la main, qui ne soit pas visible de l'autre côté, pour maintenir la ceinture à chacun des plis. Voilà, donc, mais n'empêche qu'on voit là que ça remonte, la parmenture dessous bouge, voilà, je suis très surprise. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1,5. Alors moi je trouve ça très large, mais c'est parce que, et je l'ai compris après, parce que la fermeture éclair c'est large aussi, donc comme ça avec 1,5 la fermeture éclair ne déborde pas. Bon voilà. Mais c'est simplement fini comme ça, voilà. Donc là j'ai clairement vu l'intérêt d'une surjeteuse, hein, parce que moi j'ai tout surfilé, mais même comme ça, ça fait pas, c'est pas nickel quoi. Donc ça m'a un petit peu chiffonné cette finition intérieure assez moyenne. Donc sur la deuxième version, qui est celle que je porte là, donc je vais vous remontrer. J'ai un petit peu affiné au niveau des finitions. Donc je vais aller enfiler celle-là, retirer l'autre pour vous montrer. Alors j'en profite pour vous montrer la jupe sur moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc très légèrement au-dessus du genou, comme je l'ai dit, hein, je l'ai fait un peu plus courte que le patronage. Alors pour la version B, c'est celle-ci. Donc la version B, c'est la même jupe, mais sans les passants de ceinture, que bah, de toute façon j'avais pas fait, et avec un bas de jupe qui permet de faire la jupe soit en version bicolore au bas, soit en version monocolore, mais avec la pose d'un passepoil. Donc moi c'est ce que j'ai choisi. C'était ma première pose de passepoil, donc c'était voilà, là-dessus
C'est ce que j'ai travaillé sur celle-là. Et puis pour les finitions, puisque c'était ce qui me chagrinait le plus, sur les finitions intérieures, alors déjà moi je ne l'ai pas fait en jean, les finitions intérieures, parce que comme la jupe était très ajustée sur le patron, je me suis dit que j'allais jamais rentrer dans la jupe en taille 42, avec la double épaisseur de jean au niveau de la ceinture. Enfin, je ne voyais pas du tout, c'était pas possible. Donc j'ai décidé de faire des finitions intérieures dans un autre tissu, et j'ai repris le tissu de ma blouse artisane, dont il me restait de quoi faire des pièces, mais pas un vêtement complet. Donc j'ai pris le tissu qui me restait, et dans ce tissu qui me restait, j'ai taillé la parmenture de la ceinture en y rajoutant 1 cm sur le bas, donc sur la hauteur de la parmenture, pour pouvoir faire un ourlet. Donc déjà la ceinture intérieure, et il y a un ourlet. J'y ai taillé les poches, et je me suis essayée à la fabrication du biais. Donc c'est un biais de 2,5 qui m'a servi à faire l'ourlet rapporté qui est proposé dans le patron. Et puis au niveau de la ceinture, toujours pour cette histoire de ceinture qui se déplie, qui remonte, enfin qui n'est pas maintenue, moi j'ai décidé de ne pas faire les surpiqûres des plis au début, au fur et à mesure de chacun des plis avec la ceinture dépliée. J'ai attendu que tous les plis de la jupe soient faits. Et en fait, j'ai replié la ceinture et j'ai surpiqué les plis extérieurs avec le fil de couture bleu sur l'extérieur, fil de canette blanc sur l'intérieur, et donc j'ai surpiqué des deux côtés, comme c'est demandé avec la ceinture repliée. Ce qui fait que ma ceinture est maintenue convenablement sur tout le tour de la jupe. Donc elle ne peut pas rebiquer. Et effectivement, on le voit bien au lavage, la ceinture reste parfaitement bien maintenue. Le thermocollant ne bouge pas. C'est mieux fini au niveau du bas. Voilà, donc ça c'était mon ajustement. Autre ajustement que j'ai fait sur cette jupe, donc je l'ai taillé. Alors j'en ai fait deux au niveau pour la taille. Donc je l'ai retaillée en taille 42, suivant le patron comme j'avais vu, puisque la première version ça fonctionnait bien, mais je ne la voulais pas non plus trop longue. Donc je l'ai taillée en taille 42 sur la largeur, mais en revanche pour la longueur, je l'ai taillée en taille 38 pour chacun des deux pans. Pan en haut, pan en bas. Taille 38. Alors il a fallu que je fasse un peu d'ajustement sur la largeur ici, là, pour que ça se raccorde, mais c'était vraiment rien. Mais voilà, donc elle est taillée en 42 sur la largeur et en 38 sur la hauteur. Et bien même comme ça, elle taillait très légèrement trop juste. Alors c'était métable, mais franchement c'était pas confortable. Donc je l'ai redémontée une fois que j'ai eu fini, poser la fermeture, etc. Et avant de faire la couture définitive du passepoil et du biais rapporté, je l'ai redécousu. Et au lieu de faire les coutures intérieures ici, alors elle est déséquilibrée à l'intérieur, mais tant pis. Au lieu de faire une couture intérieure ici à 1,5, j'ai fait une couture intérieure à 1 seulement. Donc j'ai gagné un petit centimètre d'aisance au niveau de la taille, ce qui est déjà ce qui est énorme finalement. C'est bien plus confortable. Alors l'inconvénient effectivement, c'est que la fermeture éclair déborde légèrement de la marge de couture. Voilà, bon, ça c'est pas bien grave. C'était un peu juste aussi au niveau du repli là, parce que j'avais plus beaucoup de marge pour coudre. Mais c'est bien plus confortable, franchement. Donc attention, si vous voulez coudre la jupe Chardon, elle taille bien, mais elle taille juste. Elle est vraiment ajustée. Donc si vous aimez être à l'aise, soit tailler légèrement au-dessus, soit voilà. Mais pile, c'est pas bon. Prenez une taille au-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme ajustement? Pas grand chose. J'ai eu un peu de difficulté sur la pose du passepoil, mais c'était mon premier.
Donc le raccord là est très légèrement décalé sur la couture et le raccord du passepoil est décalé aussi parce que j'avais pas anticipé et donc mon passepoil n'était pas ajusté comme il fallait des deux côtés pour pouvoir replier correctement. Donc le raccord est légèrement décalé là par rapport à la couture. Donc, franchement, voilà, faut aller le regarder. Moi, je le sais. J'ai fait attention cette fois-ci à que ça soit au même niveau ici. Et là, cette fois-ci, j'ai monté la fermeture. Alors, j'ai été guidée par une professeure de couture pour monter la fermeture invisible. Donc cette fois-ci, je l'ai pas montée avec le pied fermeture éclair, je l'ai montée avec le pied simple, normal, basique, en suivant la technique proposée par ma professeure de couture. Alors c'est légèrement plus écarté finalement que la première version que j'avais faite. Je sais pas, j'ai dû mal appuyer. En fait, c'est surtout que ma machine à coudre, comme elle est entièrement automatique, le pied de biche n'est pas maintenu pressé en continu. C'est-à-dire qu'il est maintenu pressé seulement quand l'aiguille perce le tissu et dès que l'aiguille ressort, le pied de biche remonte légèrement en libérant un peu le tissu. Résultat, l'ouverture de la fermeture éclair invisible n'était pas maintenue constamment bien serrée, plaquée sur le tissu. Et donc j'ai eu un peu de mal à refaire, alors que sur la première machine sur laquelle j'avais fait la première couture, c'était une machine mécanique et là le pied de biche pressait de façon continue et c'était bien mieux maintenu. Bon, mais ça c'est moi, il faudra que je fasse attention. Voilà pour la jupe chardon de Direndo, donc en deux versions, une version velours léger, une version jean. Alors la version jean est un peu plus bouffante hein, parce que effectivement le jean est plus raide, mais dès que le jean va se faire, voilà, ça va, enfin là il est un peu rigide, mais il va s'assouplir. Voilà les trois projets que j'ai cousus ce mois-ci. Et puis pour les projets à venir, eh bien il s'agira d'une robe, parce qu'il faut bien que je me lance encore à autre chose. Donc après les blouses, après les jupes, après la découverte du passepoil, des fermetures éclairs invisibles, de l'ourlet à couture invisible, et voilà, je vais me lancer sur la robe. Et pour cette première robe, j'ai choisi le modèle Matera de chez Artisan, puisqu'en fait, j'ai acheté le cours vidéo et donc le patron qui va avec. Donc c'est un kit cours vidéo patron. Et donc je vais être accompagnée pas à pas pour réaliser. Alors la version sans manche et pas froncée mais à plis, donc comme la jupe en fait. Voilà, donc ça sera le prochain projet. Et puis ensuite, je vais m'essayer un jean. Voilà, donc pour les projets de ce mois-ci, ben, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une bonne couture. Et puis je vous dis à un prochain épisode, dans un mois certainement. Au revoir!